Coucou la Team Series. Alors aujourd'hui je vais me maquiller et me coiffer avec vous. Donc si ça te dit, reste là. Alors on commence avec la crème Hairdress de chez Keraker. C'est pour avoir le résultat final que vous voyez sur la gauche. C'est parti, on y va. Donc je fais une coiffure très simple. Hier je n'ai pas du tout hydraté mes cheveux. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous parler de mon hydratation, comment j'hydrate mes cheveux actuellement. Donc je l'ai séparé en deux avec mes ongles. Je n'ai pas été prendre de peigne. C'est assez mêlé. Hier j'étais dormir comme ça sans les coiffer, sans les hydrater, sans les démêler. Et ce matin bah, c'est maintenant que je me coiffe. Donc j'hydrate d'abord, je démêle après. Et pour démêler je passe par la brosse. Et entre chaque coup de brosse je passe mes doigts pour m'assurer que c'est bien démêlé en fait. C'est comme ça que je vérifie. Et une fois que ça passe nickel, fluide, huile, là je prends le peigne pour vérifier. Donc j'ai mes écouteurs que vous voyez là, ce n'est pas une pub pour Apple, c'est simplement que j'étais en train d'écouter de la musique en même temps que je vous ai fait cette vidéo. Donc c'est pour ça que vous allez me voir danser des fois, etc. Voilà la quantité de produits que j'utilise. Donc j'ai fait à peu près la même quantité sur l'autre moitié. Et je démêle comme tout à l'heure. Et vraiment, ça c'est la coiffure vite fait. Si par exemple je suis pas coiffée et puis mon monsieur ou n'importe quoi me dit habille-toi, on va à tel endroit ou je sais pas quoi, c'est ça que je fais vite fait, rapidement. Je prends ce petit élastique, je sais pas comment ça s'appelle. Super pratique. Et boum! Alors, soit je peux rester comme ça. Ça fait un petit côté jeune, vacances, machin. Soit là, j'avais pas envie, je voulais quelque chose qui fasse un petit peu plus coiffé quand même. Donc je fais un chou en haut. Un espèce de chou. Même si ça prend d'autres cheveux derrière, c'est pas grave. Ça lui donne un côté coiffé, décoiffé et bon. Comme dit la chanson. Un ouais. Et j'attache ça avec 2-3 épingles. J'ai pas besoin de beaucoup d'épingles en fait. Hein. Là, j'en ai pris combien? 1, 2, 3. Voilà. 3 épingles, ça suffit largement. Ça tient, ça ne s'enlève pas. Voilà, c'est parti pour le maquillage. Donc, une base matifiante, celle de True Colors. J'aime aussi celle de NYX. En fait, il n'y a pas de secret. Hein. Moi, j'ai une peau mixte à grasse, mais pour ne pas briller dans la journée, il faut prendre que des produits matifiants. Mais il faut aussi et surtout avoir une bonne routine soin visage. C'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de prendre n'importe quoi pour se laver le visage, ensuite d'aller chercher une base matifiante magique. Ça n'existe pas. Donc, la CC Crème de Black Up. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'informations, d'accord? Toutes les références des produits que vous allez voir là. Donc, la CC Crème de Black Up que j'aime beaucoup, la référence s'est effacée, je ne vois pas l'étiquette, je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà, elle est modulable, vous avez vu là j'en mets qu'une seule fois. Je trouve que c'est un peu trop léger à certains endroits sur mes joues qui sont encore un petit peu foncées. Donc j'en remets un petit peu juste à ces endroits là, pas sur tout mon visage. Et ça me suffit largement. Voilà. Donc je ne fais aucune crise d'épilepsie, hein. C'est juste que je suis en train de danser à ma manière. Personne ne rigole, d'accord? C'est ma manière, je me défoule. L'anti-cerne, ça c'est mon anti-cerne chouchou. C'est pas le seul que j'utilise. Si je dois sortir ou si j'ai envie de faire quelque chose de bien, de propre, c'est ce que je vais mettre. Les autres, c'est plus anti-cerne de tous les jours qui sont pas aussi clairs. Celui-là, il a des actifs pour lisser les petites ridules, etc. C'est le top du top. Bon, pendant que je l'ai sous la main, c'est aussi lui que je vais mettre ici, comme vous pouvez le voir, pour apporter de la lumière. Là, j'ai rien besoin de lisser, c'est juste apporter de la lumière. Et ensuite, si je veux quelque chose de bien propre, que c'est un make-up sophistiqué, je n'utilise pas l'éponge, j'utiliserai un pinceau pour anti-cerne. Là, je veux un truc vite fait, voilà, donc je prends le Beauty Blender, enfin c'est une éponge de Black Up, celle-là. Mais bon, on appelle ça les Beauty Blender quand même, pour pouvoir estomper tout ça. Je l'estompe vraiment à l'arrache, là vous pouvez le voir, c'est vite fait, fap, comme on dit chez nous, c'est vraiment... Là, c'est pas bien estompé, vous voyez, je vous montre, il y a encore des marques, mais c'est pas grave parce que quand je vais mettre ma poudre, comme je vais réutiliser encore le Beauty Blender, il va continuer de faire son job. Il va estomper encore et tout va être nickel chrome. Donc c'est pour ça que quand j'ai besoin d'aller vite,
c'est ce que je prends. Par contre, si je veux quelque chose de très propre, très beau, je vais dans une soirée, un truc, etc., je ne prends pas ça. Je vais prendre mon pinceau, un pinceau pour un tissé. Vous savez, les pinceaux plats, là. Voilà, je vais prendre ça, ça fera quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà. Là, tout ce que je fais attention, c'est que ce soit bien droit sur le nez. C'est tout. C'est là où je prends vraiment mon temps pour faire ça bien droit sur le nez, puisque c'est ce qui va faire un petit contouring du nez. Donc, il faut que ce soit droit, sinon on va croire que mon nez n'est pas droit. Voilà. Ensuite, on poudre. Ne vous inquiétez pas de vous dire, mais c'est super clair sous tes yeux et tout. Je n'ai pas fini. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas fini. Donc là, je poudre la CC crème. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien la poudrer. Voilà. J'aime beaucoup cette poudre-là, elle est parfumée. Et elle finit pas. Ça fait une éternité que je l'utilise. Je suis bien contente. Mon Dieu, merci. Ensuite, là, je vais faire mes sourcils. Donc, comme vous le savez déjà, moi, je n'arrache pas mes sourcils pour pouvoir les redessiner ailleurs, plus haut, plus bas, ou je ne sais pas quoi. Je suis le dessin de mes sourcils bêtement, mais vraiment bêtement. Je suis le dessin. Donc, en fait, je comble, tout simplement. Je comble les trous, mais je ne change pas le tracé de mes sourcils. Et Dieu seul sait, sur Snapchat, il y en a certains, on sent que ça les étouffe. Ensuite, la palette contouring de chez Iman. Donc là, je fais un petit contouring léger. Vous pouvez le voir, léger. Hein. Franchement, léger, non? Là, j'utilise l'enlumineur de chez Black Opal. Ça fait une éternité que je l'ai. Je l'ai depuis même avant que c'est sorti ici. Je devais vous faire une vidéo, je ne l'ai pas fait. Je n'ai aucune excuse. Franchement, je n'ai aucune excuse. Mais pourtant, je l'utilise en plus. C'est ça le truc. Hein. Je l'utilise tout le temps. Et je ne pensais pas faire la vidéo. Mais comme là, j'avais plusieurs nouveautés. Et puis, j'ai posté ce maquillage-là sur les réseaux. Et plusieurs personnes m'ont demandé quels sont les produits que j'ai utilisés. Alors, j'ai dit, allez, je fais la vidéo. Et ce sera l'occasion de montrer. L'enluminaire de Black Opal, je l'aime beaucoup. Il y a plusieurs teintes. Hein. C'est le même que je mets aussi sur l'arcade sourcilière. Je ne me fatigue pas, no pression. Là, je fais un contouring du nez parce que j'ai envie, tout simplement. C'est rare que je le fais, mais je ne sais pas. Ces temps-ci, quand je me maquille, je le fais. Alors que d'habitude, je ne le fais pas. Allez savoir pourquoi. C'est l'énervé. Hein. Donc voilà. Et on s'attaque aux yeux. Donc je vous montre les couleurs que j'utilise. Deux couleurs, les amis. Ce ne sont pas des couleurs flashy. Un petit maquillage simple. Simple, mais que je trouve beau. Donc voilà. Donc je le mets jusqu'à peu près le milieu de ma paupière. Et le reste de ma paupière, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Vous avez vu où je me suis arrêtée à peu près? Franchement, pour les débutantes, c'est le top. C'est facile à étaler. Cette palette-là, je l'adore. Elle est très facile à appliquer. Pour les débutantes, c'est facile à estomper. Et si vous prenez des petites couleurs comme ça qui ressemblent un peu à votre carnation, c'est encore plus facile pour les débutantes. Bon, là, ça fait un peu paquet, donc j'estompe. Et vous savez quoi? C'est là où je prends le plus de temps. Je prends plus de temps à estomper qu'à mettre sur ma paupière. Voilà, pour que ça fasse un peu moins paquet. Un peu moins le truc qui est posé là, quoi. Tu vois? Il y en a qui aiment, moi pas trop. Chacun ses goûts. Donc j'essaie d'estomper un petit peu. Ensuite, pour m'aider à estomper, parce que je suis toujours pas satisfaite, bah, j'ai pris une troisième couleur qui me sert de fard de transition, on va dire. Mais je m'en sers pour estomper. En même temps. Regardez. Voilà, vous avez vu comment là ça estompe plus facilement? Voilà, ça c'est parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à rester des heures à estomper. J'ai terminé. Maintenant, place au eyeliner de chez Maybelline. Il y a des mots comme ça où je n'arrive pas à le dire sans chanter. C'est comme Jiffy. Jiffy des idées de génie. Ouais, c'est comme ça. Faut que j'arrête la télé. Bon, allez, un peu de sérieux. Donc, eyeliner, je vous ai déjà montré une vidéo sur comment je mets mon eyeliner. Là, vous pouvez le revoir encore à nouveau. Dans la vidéo, j'explique bien pourquoi je m'arrête là, qu'est-ce que je fais, etc. Je vous mets le lien ici. Boum! Et ensuite, j'ai ressorti mon petit crayon crawl. Ça fait longtemps que je ne mettais pas ça. Ben là, je sais pas, depuis peut-être un mois, chaque fois que je me maquille, je fais ça. J'ai repris mon petit système d'avant. Mascara Push Up Drama de chez Maybelline. J'attends, ça fait un bon moment qu'il est ouvert.
Et après, j'en ai d'autres à tester derrière. Mais j'attends que celui-là se termine avant de tester les autres. Ouais, j'aime pas ouvrir plusieurs mascaras. Puisque tous vont sécher en même temps, je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc tant que celui-là n'est pas fini, je continue de le mettre. Je l'aime bien. Hein. Après, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun mascara où je me suis dit « Waouh, maman, celui-là est top !» Non. C'est un mascara, quoi. Je reprends l'enlumineur de Black Opal. Juste parce que j'avais envie d'en mettre un petit peu là. Apporter un petit peu de lumière au coin de l'œil. Là, c'est un crayon contour des lèvres de chez Black Up. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ma main devant comme ça, en gros plan comme ça, mais au moins, voilà, vous pouvez voir ma main, mes ongles. Voilà, où on me pose souvent la question, est-ce que ce sont tes vrais ongles? Oui. Voilà, là, tu le vois. Oui, ce sont mes vrais ongles. Et je mets l'un de mes rouges à lèvres chouchou préférés de tous les temps. Enrichi à l'huile d'avocat. Super doux, super souple. On ne les sent pas sur les lèvres, sans transfert. Mat, bien sûr. Ça ne tire pas les lèvres. J'adore. La référence est en bas dans la barre d'information. Bon, par contre, là, je n'ai pas aimé le contour. Donc, j'ai refait avec le crayon. Voilà. Et je n'aime pas le contour en haut. Le contour en haut est trop propre, trop bien dessiné. J'aime pas. J'avais pas envie de faire ça. Il y a des fois, j'aime bien quand c'est bien dessiné, bien carré. Là, je voulais pas. Je voulais un truc un peu flou, un peu... Donc, j'ai repris un peu de CC Crème que j'ai mis sur le contour de ma bouche. Et je reprends de la poudre. Et cette fois-ci, je remets, mais en laissant légèrement le contour de ma bouche apparaître pour mettre un peu de poudre, en fait, sur le contour de ma bouche. Et ça va lui donner un côté flouté que j'adore. Et c'est ce que je voulais avoir. Voilà, vous voyez? C'est pas aussi bien dessiné, mais c'est beau. J'aime quand c'est comme ça. Voilà. Vous avez vu? Je kiffe. C'est ça que je voulais. Et maintenant, la nouveauté, un top coat pour les lèvres, les amis, de chez Black Up. Ce truc-là est une bombe. Donc, il est sans transfert. Il est crémeux quand vous le mettez, très agréable. Et il vous laisse un... Comment on peut dire? C'est métallisé, c'est ça? Métallique. Voilà, métallique. Et sans transfert. Je le sens pas sur les lèvres. Ça vous fait une petite touche un petit peu genre make-up artiste, tu vois? Je kiffe. Autre nouveauté de chez Black Up, ça, cette palette de blush. Alors, je l'ai reçue cassée, je suis un peu dégoûtée. Mais la palette est magnifique. Je n'ai jamais eu de couleur comme ça. Le orange, oui. Mais l'autre qui s'est cassé, non, je ne l'ai pas. Et le violet, j'ai jamais eu de violet. Donc, bien sûr que là, je fais le violet. On y va pour le violet. Alors, j'en ai mis très peu parce que je sais que, généralement, les blushs de Black Up sont très pigmentés. Donc, j'avais pas envie de ressembler à un clown. J'en ai mis très peu. Mais on ne le voit pas trop là sur la caméra, mais je vous assure qu'il y avait juste ce qu'il fallait. Juste ce que moi j'estime être la bonne dose. Et pourtant là on ne le voit pas. J'adore cette palette. C'est pour les peaux très foncées. Et quand on m'a dit ça, mon Dieu, je me suis dit pourquoi on me dit que c'est ça qui est bon pour moi? Peau très foncée. Je vous filme là avec mon téléphone. Vous voyez la même image avec mon téléphone. Vous avez vu, c'est pris en même temps. Regardez comment on voit bien le blush. Rien à voir. Regardez quand je vais tourner la tête. Là, je vous montre les lèvres. Boum! Regardez la différence. L'écran gauche, l'écran droite. L'écran à droite, c'est comme ça que je suis en vrai. C'est comme ça qu'on me voit pour de vrai. Bisous! C'est terminé!